Coucou mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 1er août. Ça y est, le mois d'août, pleine lune aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance et comme presque tous les jours, on se retrouve pour les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. J'ai la carte de la mort qui a sauté du paquet. Ça promet, on va voir si elle ressort. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce mois d'août, il s'annonce avec beaucoup de transformations. Donc, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette et de faire un petit coucou dans les commentaires. Alors, 1er août, qu'est-ce qui se passe chez nous ? C'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe. Ouhou, ça commence bien. Le 6 de bâton et le 2 de denier. En dos de deck, le 7 d'épée à l'envers. J'adore. Ça commence bien, les amis. Avec le soleil. Ok, bon, on commence bien le mois d'août. Alors, mois d'août, bien sûr, on est dans la saison du lion. On approche du portail du lion du 8 août. Et clairement, on a cette énergie du lion avec le 6 de bâton et le soleil. Le succès, la reconnaissance, l'épanouissement émotionnel. On voit ici que ça y est, vous sortez de vos prises de tête. Vous allez vraiment incarner justement cette lumière que vous avez en vous. Alors, ça annonce un très beau mois déjà. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez réussi à trouver l'équilibre justement entre ce que vous voulez et ce que vous ressentez à l'intérieur. Il y a vraiment cette prise de pouvoir, cette ambition qui se réveille en vous. Vous n'avez plus peur en fait d'aller vers le succès, d'aller vers de grandes choses, de grands projets. Vous n'avez plus peur de rayonner, vous n'avez plus peur d'accéder à votre trône. En dos de deck, ici, on a le plan divin avec Sophia, le destin. Donc pour moi, ce 1er août, vous allez vraiment avancer en confiance vers ce que vous méritez, le succès que vous méritez, la reconnaissance que vous méritez, quel que soit le domaine. On va voir après pour le pro et le sentimental. Mais ce qui est clair, c'est que vous n'avez plus peur d'être heureux, vous n'avez plus peur de vivre votre meilleure vie. Alors le 10 de coupe, c'est ma carte préférée, c'est vraiment ce happy end, ça y est, vous êtes prêts, vous avez conquis toutes les épreuves, vous avez vaincu, et là, vous êtes prêts à vraiment vivre votre meilleure vie, à vraiment vous amuser, à vraiment rayonner, à vraiment être aligné avec votre cœur, avec vos désirs, avec vos envies, et tout ça en parfaite harmonie avec ce 2 de denier. Donc pour moi, ce 2 de denier présente vraiment l'équilibre parfait entre vos responsabilités, ce qu'il faut faire dans la vie, payer les factures, gérer la maison, etc. Et ce côté beaucoup plus léger de s'amuser, de profiter de la vie, de s'épanouir socialement, de s'épanouir personnellement, faire les choses qu'on aime faire, les activités, les voyages, la créativité. De façon vraiment sans culpabilité, on s'affirme et on se lance justement dans ce nouveau chemin sans plus porter de masque. Il y a vraiment, avec ce 7 d'épée à l'envers, on n'a plus envie d'y aller à moitié. Là, on se lance corps et âme dans ce qui vibre avec nous et c'est ça justement qui va nous apporter la reconnaissance et le succès. Donc, on adore. Alors, au niveau professionnel pour ce 1er août... Nous avons le 6 de coupe à l'envers, ok. La lune. Le messager du matin. Il y a vraiment de belles énergies aujourd'hui, ça commence bien. Alors, au niveau pro, pour moi, il y a ce besoin de retourner vers la joie. Je pense que vous savez
Vous sentez au fond de vous que vous avez besoin d'élever votre énergie, vous avez besoin de vous sentir libre. Hein. Ouais, on sort d'une période de routine hein, au niveau professionnel. On voit que, encore une fois, vous trouvez l'équilibre entre ce que vous avez à faire, les responsabilités qu'incombe justement toute votre activité et cette envie d'aller explorer de nouveaux territoires. Alors avec ce messager du matin, il pourrait y avoir une nouvelle, une occasion qui se présente de justement suivre votre intuition et de peut-être dévier de votre plan original, de vous lancer dans quelque chose. Avec la lune, hein, et la lune du Lenormand, c'est vraiment l'intuition, hein, c'est vraiment les rêves, c'est peut-être un rêve que vous aviez depuis longtemps, depuis jeune, enfant, adolescent, que vous aviez mis de côté et qui se représente à vous. Parce que maintenant, vous avez la maturité nécessaire pour transformer ce rêve en quelque chose de concret. Hein, avec ce page de bâton ici, on a envie de tenter la chance, on a envie, alors peut-être que c'était quelque chose d'artistique ou quelque chose dans le domaine du sport, etc., que maintenant vous pouvez envisager comme une carrière. Il y a peut-être quelque chose à développer là-dedans. Des choses qui auparavant vous paraissaient peut-être irréalisables. Là, ça se représente à vous parce que justement, vous avez la perspective et la vision nécessaire pour vraiment transformer ça en source de revenus ou transformer ça en carrière. Donc, il y a vraiment, encore une fois, de belles possibilités qui se présentent avec notamment peut-être des inspirations que vous recevez dans vos rêves, hein, beaucoup de synchronicité, des messages. Hein, ça représente aussi le fait de laisser derrière tous les échecs, hein, les expériences, que peut-être que vous avez déjà donné une chance à cette aventure, mais que ça n'avait pas fonctionné. Là, on voit qu'il y a cette nouvelle énergie qui revient, cette nouvelle ambition de dire, bah voilà, ça n'a pas fonctionné, là on repart à zéro, on repart sur de bonnes bases. J'ai appris, j'ai acquis des outils, maintenant je peux retenter le coup. Peut-être que la chose en elle-même était bonne, mais ma façon de faire n'était pas assez aboutie par le passé. Là, on se dit, allez, on recommence à zéro, on redonne une chance, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui nous fait vibrer le cœur et on a envie d'aller plus loin. Hein, on se sent connecté avec ce qu'on a été, ce pourquoi on s'est incarné finalement. Et il y a ce petit lapin ici, donc beaucoup d'abondance à la clé. Hein, beaucoup d'abondance à la clé si justement vous donnez les moyens d'y aller, si vous répondez à cette offre, si vous décidez d'aller explorer ce chemin. Il y a beaucoup de réponses aussi qui peuvent venir via vos guides ou via votre intuition, via des inspirations, via vos rêves. Donc restez à l'écoute. Il y a ce besoin vraiment de se donner une chance, hein, de se donner une chance et de tenter le coup. Hein. Alors au niveau sentimental pour ce 1er août, les amis, j'espère que ce sera aussi bien que le reste parce que Alors j'en profite pour vous dire, vous pouvez noter dans votre agenda le mardi 22 août, je ferai une émission avec ma collègue Aurore des Orteruma sur YouTube, donc en live, pour vous donner des conseils par rapport à votre mission de vie. Donc notez bien, 22 août, sur YouTube en direct avec Aurore, on fera une émission spéciale mission de vie. Alors, au niveau sentimental pour ce 1er août, s'il vous plaît. Nous avons le 3 d'épée. Ah bah super. À chaque fois, il faut toujours qu'il y ait un domaine qui soit plus difficile. On a la féminine.
Je vais clarifier ce 3 d'épée. L'as de coupe, ok. Alors, 2 cas de figure au niveau sentimental aujourd'hui. Premier cas de figure, pour les personnes qui n'ont personne dans la tête et dans le cœur, on voit qu'il y a un vrai retour à soi aujourd'hui. On voit que vous allez libérer justement des douleurs émotionnelles du passé, hein, toutes le cœur brisé que vous avez pu expérimenter. Vous allez sortir de ça pour revenir vers vous-même, hein, pour vous réaligner avec vous-même, travailler votre amour de vous, hein, et avoir une nouvelle perspective sur vos désirs, vos besoins et vos envies. Donc ça, c'est déjà une très belle chose. Pour les personnes qui sont dans l'attente de quelqu'un, on voit que pour certaines, hein, parce que là, on va parler plus particulièrement des féminines, surtout qu'elle est encore là, la féminine, en dos de deck. Pour certaines, il peut y avoir justement une histoire qui n'avait pas été terminée, hein, une histoire qui était restée en suspension et qui avait été mise en pause. Alors pourquoi est-ce que cette histoire a été mise en pause? Eh bien tout simplement parce que ces féminines s'étaient peut-être oubliées dans l'histoire, n'avaient pas vraiment imposer leurs choix, leurs envies, leurs désirs, et ça a pu mener à une rupture, à une séparation, ou au moins en tout cas à une souffrance, hein, peut-être une incompréhension, un conflit. Là, on voit ici que ce travail est en train d'être fait ou est presque terminé, parce qu'ici on a l'impératrice derrière avec le 8 de bâton. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que ce cycle de souffrance, il était lié au fait que vous aviez tendance peut-être à ne pas vraiment incarner votre impératrice. Vous aviez tendance à mettre vos désirs à vous de côté pour combler les désirs de quelqu'un d'autre. Et ça, bien sûr, l'univers vous dit que ça ne fonctionne pas, donc avait mis cette relation en suspens, avait terminé cette relation. Là, on voit que avec le retour, comme vous avez travaillé les féminines, votre complétude, hein, votre épanouissement personnel, vous avez vraiment remis en priorité ce que votre cœur vous demandait, eh bien, on vous donne une nouvelle possibilité de renouer. Alors, on a le retour et l'as de coupe. Donc, selon votre cas, soit ce sera avec une personne, la même personne avec qui il y avait eu un clash, une possibilité de reconstruire une histoire sur de bonnes bases, hein, justement parce que maintenant vous vous respectez davantage, du coup cette personne va vous respecter davantage et être à l'écoute de vos besoins, soit ouvrir la porte à une nouvelle rencontre. Hein. Ici c'est un nouvel amour, cet as de coupe, donc soit nouvel amour avec une personne déjà connue ou avec une nouvelle personne. Mais quoi qu'il en soit, avec le retour, j'ai l'impression que c'est une personne que votre âme connaît déjà, soit une personne que vous n'avez pas encore rencontrée dans cette incarnation, soit que vous avez déjà rencontré, vous seul saurez. En dos de deck, ici, on a les oiseaux, donc il peut y avoir une communication, ou alors au moins des bruits de couloir par rapport à cette personne. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de préparer son retour. Alors, attendez, je vais clarifier, parce que c'est pas très clair. Où est-ce qu'elle en est, cette personne qui revient là? Ouais, le cas de couple. Donc clairement, c'est une personne qui ne vous avait pas donné d'intérêt par le passé. Hein. Le cas de couple, peut-être une personne qui vous avait rejeté, qui avait rejeté votre amour, qui avait rejeté cette connexion. Et qui, voilà, vous avez ignoré, peut-être que cette personne était dans une phase de deuil ou avait des problèmes à régler, etc. Et du coup, la relation, bah, cette fin, vous avez causé beaucoup de souffrance. Hein. Mais ce qu'on vous dit, c'est que cette souffrance, elle était nécessaire pour que vous puissiez vous réorienter sur vous, hein, sur vos envies en termes de relations, hein, de vie sentimentale. Et maintenant, cette personne, elle en est où ? Ouais, cette personne, elle a fait beaucoup de travail sur elle. Hein. Cette d'épée à l'envers.
Cette personne, voilà, cette personne maintenant, elle revient avec une nouvelle authenticité, une nouvelle vérité. Cette personne, elle est sortie de l'ego et maintenant elle est prête à accorder de l'attention aux besoins des autres. Hein. Donc si cette personne n'avait pas écouté, n'avait pas été à l'écoute de vos besoins, là on voit que comme vous écoutez vos propres besoins et que vous les exprimez, cette personne va y prêter attention et les considérer de manière beaucoup plus consistante. Hein. Donc vous prenez comme ça résonne, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce mois d'août va apporter vraiment la possibilité de développer une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée dans le sens où il y aura plus de faux semblants. Hein. On ne se pliera plus en quatre pour l'autre. Ici, on a vraiment du respect mutuel et surtout de l'écoute. Et ça, c'est intéressant parce que on ne peut pas créer justement une relation saine si l'un ou l'autre ne sait pas ce qu'il veut et du coup ne peut pas exprimer ses envies. Donc il y a vraiment cette, voyez, cette énergie d'un nouveau chapitre dans votre histoire. Là, on vous dit que les choses sont en train de s'aligner et de se mettre en place, hein, comme les pièces d'un puzzle, pour pouvoir revivre, hein, donner un nouveau départ à cet amour. Voilà, alors, on va terminer les amis avec le message de Kali pour ce 1er août. Alors, nous avons Bhavatarini, pardon. Quand le moment se prépare et que tu ne sais pas comment arrêter le... c'est l'effet boule de neige, hein. Comment arrêter le flot des choses ou prévenir des dommages. Kali t'apporte la grâce et la liberté des schémas négatifs et des croyances limitantes qui t'empêchent de changer. Maintenant est un moment puissant pour du travail spirituel et de la guérison. Elle t'apportera le travail et la croissance dont tu as besoin. La tempête sera adoucie et tu t'en sortiras sans dommage. Donc ici, encore une fois, on vous dit que vous avez peut-être été entraîné dans des scénarios catastrophes de par vos schémas limitants et votre besoin de contrôler les choses, votre état d'esprit un petit peu têtu de vous engager dans la voie de votre ego. Là, on vous dit que vous arrivez à sortir de ces schémas-là, hein, vous arrivez à sortir de ces limitations pour aller vers le renouveau, hein, pour aller vers un nouveau mindset beaucoup plus positif et puissant. Grâce à ce changement, finalement. Hein. Donc, clairement, si vous aviez traversé une période un petit peu chaotique, c'était là pour vous secouer et pour vous faire tomber tous ces schémas négatifs dans lesquels vous étiez un petit peu englués. Hein. Donc là, on vous dit que la tempête va s'adoucir, hein, les choses vont se remettre en place. Hein, c'est comme quand on secoue du sable dans l'eau, hein, les sédiments vont retomber et l'eau va devenir plus claire. Donc ne vous inquiétez pas, terminez, hein, le cycle d'essorage là. Et maintenant, vous allez être prêt justement à rentrer dans votre pouvoir et à vraiment guérir de ces schémas limitants qui vous ont entraîné dans des situations pas très sympathiques. Voilà les amis pour ce 1er août. J'espère que ça vous parle. Vous me direz en commentaire, bien sûr, avec des petits emojis partout. Les petits pouces, très important avant de partir. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne pleine lune et je vous dis à demain.